le jus en dessous, le monter en dessous, et tout ça. Et puis, on va enlever du jus. On va faire une saignée. Une saignée, ça donc consiste à faire une concentration de tanin, de matière aromatique et de couleur, en enlevant justement du jus sur la cuve lorsqu'elle est pleine de vendange. On va concentrer le tanin parce que le tanin du vin est en grande partie dans le pépin du raisin. Le pépin du raisin, il reste dans la cuve. Aromatique et couleur, c'est dans la peau du raisin, qui elle aussi reste dans la cuve. On enlève du jus, donc on concentre ce jus restant. D'accord ? Et ça nous permet aussi, comme en 2007, nous avions une vendange plus ample, enfin plus copieuse, si vous voulez, mais un petit peu moins concentrée. Donc on a fait une saignée plus importante en 2007 qu'en 2008 ou en 2006, pour garder notre qualitatif du Clos Saint-Paul. D'accord ? Hein ? On n'a pas fait sur le vin sur le premier que vous avez goûté, sur le vin de on ne le fait que sur le Saint-Paul. C'est notre seule façon de pouvoir réguler notre vendange par rapport à la climatologie de l'année, mais on ne changera pas le millésime. Hein, on ne peut pas changer le millésime, c'est pas possible. Voilà, c'est si vous voulez, un petit peu la grosse différence que nous avons avec nos collègues de l'Ouest. Et pour le moment, c'est encore un vin qui est tout sur ces fruits rouges du pinot noir jeune. C'est un vin qui a encore presque toute sa vie devant lui. Hein. On verra d'abord avec 2007 qu'on verra après l'évolution du vin, parce que si vous voulez, c'est un vin qui va faire, celui-là ne l'a pas encore fait, mais il va faire une évolution aromatique, c'est-à-dire qu'il va passer du stade de jeune vin au stade de vieux vin. Et cette période, lui ne l'a pas encore faite. Le 2007 qu'on goûtera après est en train de... est dedans. Enfin, il est en cette période de mutation. Alors, ça c'est le Clos Saint-Paul, c'est un vin qui est armé pour une dizaine d'années. Il peut les faire, il a tout ce qu'il faut pour ça. Avec ce que vous goûtez aujourd'hui, dans 2 ans, ça ne sera pas la même chose, ça c'est sûr. D'ailleurs, avec le blanc, c'est pareil. Hein. Mais ça sera moins sensible. La durée d'un blanc est en général, enfin, c'est ce qu'on dit, la moitié de la durée d'un rouge, une fois qui est tout à fait théorique, parce que il n'y a pas de... C'est pas une science exacte, le vin. Hein. On ne va pas chercher à faire de la tambourette partout. Non, ça n'a pas de et c'est un vin qui est surtout, comment dirais-je, qui est vinifié différemment du premier qu'on vous a fait goûter, en sens que lui, on va l'armer pour durer, hein, pour avoir de la longévité devant lui. C'est un vin un peu d'attente, enfin un vin de... Alors, comment nous faisons? C'est un vin d'abord qui est égrappé qu'en partie. Ensuite, il est saigné, et enfin, il est vinifié beaucoup plus longtemps, avec une période de macération à froid, c'est-à-dire que nous maintenons notre vendange, quand la cuve est pleine de vendange, on la maintient aux alentours de 12-13 degrés de température pour l'éviter de partir en fermentation, mais tout en la travaillant. Et vous allez voir que c'est un vin qui a beaucoup plus d'ampleur en bouche. C'est plus complet, si vous voulez. C'est plus... Le premier, c'est pour aller vite. Le deuxième, c'est pour aller loin. C'est pas pareil. Hein, et donc, c'est surtout cette grosse différence qui va faire que c'est un vin qu'on a armé pour durer. Seulement, en faisant comme ça, on freine l'évolution du vin. C'est un vin qui va mettre un petit peu plus longtemps pour s'ouvrir, mais il ira plus loin aussi. Enfin, ce qu'on perd au début, on va le retrouver à la sortie. Et c'est un vin qui va s'ouvrir. Le Pinot Noir est un cépage très olfactif qui se caractérise par sa puissance de nez, si vous voulez, un petit peu à l'inverse de nos collègues du Bordelais qui sont des cépages de bouche.